Bonjour et bienvenue sur le podcast numéro 1, spécial 10 ans FNAF. Pardon. Oui, aujourd'hui c'est le jour J. Aujourd'hui on va parler de FNAF, de notre avis sur les 10 ans, enfin avis sur 10 ans, avis sur la franchise, comment on a connu FNAF, tout ça. Oui, désolé, on n'a pas fait de vidéo pendant longtemps, mais on a une bonne excuse. On n'a pas d'excuse, on est juste des flemmards. Voilà. C'est une longue histoire, mais on l'expliquera pas. Ouais. Bref, on a déménagé. Du coup on va aussi parler du film, notre avis et une espèce de mini rétrospective. Ok, donc comment t'as connu FNAF toi? Moi c'est une très très longue histoire. Tout a commencé, je sais pas si vous connaissez, il y avait un youtubeur, il faisait des trucs Lego, ça s'appelait Titan Pictures, il a fait le film Lego Minecraft qui dure 1h50. Là. Bon, c'est pas grave. Et en fait, il a fait une animation Lego FNAF, elle était toute pourrie, mais la première fois que j'ai vu, j'ai fait ça fait trop peur. Et après, je m'en foutais un peu. J'ai pas repensé à cette bizarre vidéo que j'ai eue. Et après, un jour, il y avait un youtubeur que je regardais, il a fait yo les gars, aujourd'hui on a un colis d'Amérique, voilà. Il a eu des flingues, bien sûr, enfin des flingues Nerf, rassurez-vous, mais quand même. Et aussi, il avait des figurines FNAF. Et là, j'ai vu ça et je me suis dit, c'est très bizarre ça. Et après, je m'en foutais encore un peu. Et alors là, une histoire un peu bizarre. Une journée avant que j'ai joué à FNAF pour la première fois, j'ai fait un rêve super bizarre. J'étais dans le bureau FNAF, je savais même pas à quoi ça ressemblait, j'étais dans le bureau FNAF. J'étais avec une fille, je sais pas c'était qui, dans les rêves on crée des gens. Et elle a dit, j'ai des peluches bizarres dans mon placard, ils font trop peur. Du coup j'ouvre et il y a les robots de FNAF et là je me réveille. Mais attends, est-ce que c'était les animatroniques vraiment, genre c'était les mêmes que dans les jeux ou c'était un peu différent? Et un peu différent mais je me rappelle pas. Mais tu les connaissais déjà, tu connaissais déjà les 4 principales genre. Oui, je les connaissais. Il y avait aussi Balloon Boy dans mon rêve. Voilà. D'accord. C'est bizarre, hein. Ok, ton tour. Moi c'est beaucoup plus simple, genre juste un jour je me baladais sur Poki, enfin aujourd'hui c'est Poki mais avant c'était jeu et j'ai trouvé le jeu FNAF et je voulais juste essayer comme ça parce que ça me paraissait cool et en fait c'était terrifiant, j'ai arrêté, j'y ai pas joué pendant des années, non je déconne. C'était terrifiant, j'ai arrêté et j'ai juste regardé des let's play mais je jouais pas trop moi au jeu globalement. C'était pas trop, je jouais pas trop. Ouais, moi j'ai joué de manière totalement légale sur des sites totalement légaux. Ding. Comment j'ai connu FNAF, mais FNAF. Comment j'ai connu, il y avait genre une vieille chaîne YouTube, j'étais fan, c'était genre plein de gamins, ils faisaient des vidéos de merde. Et il y avait une vidéo où c'était un truc d'Halloween je crois, où il y avait les robots de FNAF, ils sont rentrés dans leur maison et ils les ont tabassés. Je sais que quand je raconte ça a l'air nul, mais en vrai c'était pas trop mal. Hein. Je regarderai encore bien. Ok, très bien. Maintenant, on va dire nos points généraux sur notre avis général sur les jeux. Alors, c'est quoi ton préféré, toi? Alors moi, mon préféré, je suis un puriste. Enfin non, je suis pas un puriste du coup, mais je dirais. Et beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec mon avis, mais le 4. Ok, pourquoi? Parce que en fait le 4, je sais pas, je trouve que l'ambiance elle est géniale, enfin il y a plein de trucs, parce qu'en fait j'ai une anecdote dessus, genre en 6ème, j'ai un pote qui fait FNAF 4 sur son téléphone, et on y jouait en cours et c'était trop bien, c'est surtout nostalgiquement, voilà. Ok, moi mon préféré je dirais c'est le 3, parce que la première fois que j'ai joué, en fait la journée, genre après que j'ai eu ce rêve bizarre, où j'ai joué à FNAF pour la première fois, j'ai joué à tous les jeux d'un coup dans la même journée. Parce que c'était sur un site totalement légal, de manière totalement légale, où il y avait tous les jeux. Et du coup j'ai joué à FNAF 1, je suis mort, parce que je savais pas comment... Enfin j'avais pas remarqué qu'il y avait la batterie, du coup je suis mort comme un con. Pareil pour FNAF 2, c'était Bonnie qui m'a tué. FNAF 3, c'était mon préféré. J'aimais bien l'atmosphère, les caméras, le passage où le joueur il fait c'était trop bien. Alors, ok, maintenant c'est quoi le jeu que tu détestes le plus? Globalement ils sont bien, mais les derniers là qui sont sortis, genre Help Wanted ou un truc comme ça là, je sais plus quoi, genre je sais pas, je me suis pas trop intéressé, puis ouais c'est vrai parce que le charme il est un peu disparu, parce que dans les premiers jeux t'es dans une pizzeria
comme ça. Et genre dans le 9ème, t'es déjà dans un centre commercial, c'est trop nul. Voilà, c'est ça. Bah moi mon moins préféré ça doit être le 5 parce que je suis pas un grand fan des Funtime animatroniques, ils sont tous blancs. Enfin je suis pas raciste mais ils sont blancs et c'est un peu bizarre et leur visage ils bougent et ils sont trop futuristes et ça on dirait pas FNAF. On va parler des jeux dans l'ordre. Du coup FNAF 1, c'est quoi un peu ton ressenti sur FNAF 1? Je trouve que FNAF 1, non, je trouve que FNAF 1, c'est vraiment, il est génial parce que toute l'ambiance, tout est bien retranscrit, on est vraiment bien dans le jeu, quoi. Surtout, c'est ça l'ambiance FNAF qu'on a perdu au fil du temps et qu'on n'a surtout pas réussi à retrouver dans le film. Oui, dans le film, on l'a un peu retrouvé quand même, mais ça faisait pas peur. Ça avait la même atmosphère, mais ça faisait pas peur. C'était juste Mike se balade comme un goat et c'est tout. J'aimerais bien aller dans la vraie pizzeria et me pisser dessus comme une petite fille. Comme une petite fille? Bah, les petites filles, elles voient les robots, ils font. Le fait que l'énergie, elle diminue au fil de la soirée et que selon les nuits, t'as des monstres plus ou moins rares. Ça c'est cool, mais l'énergie franchement c'est un peu chiant parce que faut tout le temps gérer et tout. Ça rajoute une difficulté. Et certes, s'il y avait pas ça, on verrait jamais Freddy. Aussi, la caméra de la cuisine, elle marche pas et je sais pas pourquoi. J'ai trop envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette putain de cuisine. Ça buguait moi la première fois, mais non. Non, c'est censé être. En fait, Scott il a dit il avait la flemme de faire la cuisine. Mais au moins on l'a vu dans le film, je crois. Oui, on l'a vu dans le film. Peut-être les films, les jeux, c'est pas canon. Donc, Non, je crois que c'est un univers différent. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une théorie que dans FNAF, il n'y a pas d'histoire et que c'est les fans, ils ont tout inventé. Ouais, possible. Ça peut être intéressant, mais moi je pense que c'est pas possible parce que Scott il dit qu'il y a une histoire et tout. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Scott, avant de faire FNAF, il faisait des cartoons chrétiens. Ah ouais? Ouais. Je savais pas ça. Ça s'appelle comment? The Path of the Pilgrim. J'ai vu toute la série, c'est trop nul. Et je savais qu'il faisait d'autres jeux un peu merdiques, mais pas. Non, pourquoi merdique? Desolate Hope, c'était pas mal comme jeu. Ok. Autant pour moi. Ok, maintenant on parle de FNAF 2. C'est quoi toi ton ressenti sur FNAF 2? FNAF 2, alors je vais te dire tout de suite, j'attends avec impatience quand le film, le deuxième, il va sortir. Parce que FNAF 2, le jeu, tu peux faire tellement de trucs, t'as tellement de persos, la pizzeria, elle est tellement énorme. Et moi je pense on pourrait faire un film génial avec ça. Voilà. Bah après, est-ce que FNAF 2, ça sera exactement comme FNAF 2 du coup? Enfin, FNAF 2, le film, est-ce qu'il sera exactement comme... Enfin oui, Scott il a dit que les films ils seront comme les jeux. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout ça. Ok, non, mais parce qu'on a eu des surprises avec le 1, genre à un moment la fille elle joue avec les animatroniques. Ah d'accord, c'est un peu bizarre quand même je trouve. Ah oui. Mais ça on en reparlera quand on parlera du film. Je sais pas, FNAF 2 c'est bien mais à un moment t'as trop d'animatroniques que tu dois gérer, à un moment ça casse les couilles. Ouais, c'est comme celui où tu dois créer ta propre pizzeria, tu peux choisir les animatroniques et... C'est le 6. C'est le 6. Bah le 6 je trouve qu'il y a trop de trucs. Enfin certes c'est cool de pouvoir gérer et tout, mais au bout d'un moment ça fait... Ouais. Si dans FNAF 2, j'aime bien, t'as des animatroniques rares, t'en as au moins 4. Donnez-moi un autre jeu où t'as 4 persos rares. Exactement. Dans FNAF 2, t'as Shadow Freddy, Shadow Bonnie, mais Shadow Bonnie c'est un nom donné par les fans, son vrai nom c'est... C'est pas une blague, c'est vraiment son nom. Et Balloon Girl, enfin, elle s'appelle GG mais moi je l'appelle Balloon Girl. L'endosquelette aussi, je les aime bien, ils sont pas mal. Du coup toi le 3, personnellement qu'est-ce que t'en as pensé? C'est mon FNAF préféré. Même avant que j'ai connu FNAF, j'avais vu une vidéo d'un mec qui jouait à FNAF 3, j'ai dit c'est trop bien, et j'ai vu une seconde de la vidéo donc Mais le 3 ouais il est pas mal en vrai, ouais il est dans le top 3 du coup je sais pas pourquoi en fait tout le monde ils aiment pas FNAF 3. Je sais pas pourquoi ils disent c'est trop nul, le screamer de Springtrap il fait pas peur. Ouais bah qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux qu'on te donne des screamers de bonne qualité? C'est du con va. Aussi j'aime bien les fantômes dans FNAF 3 et on dirait des haricots. Ils ont des têtes d'haricots, ils sont tous verts. Et surtout Phantom Chica, c'est une pastèque. Carrément, c'est une grosse pastèque. D'accord, ouais, j'avais pas trop eu ce ressenti, mais... C'est un mème dans la communauté FNAF que Phantom Chica, c'est une pastèque. Ok, Five Nights at Freddy's 4, The Nightmare One.
Pardon. Le quatrième jeu, en vrai, il est pas mal, mais on dirait pas FNAF, on dirait que c'est un autre truc. Non, moi, personnellement, je trouvais que c'est le meilleur. Il est trop bien, l'ambiance et tout, et puis... Mais si y avait un FNAF 4, le film... S'il y avait un FNAF 4, le film, je sais pas s'ils feront exactement ce qu'on a eu. Mais je sais pas s'ils iront jusqu'au 4. Ouais, mon problème avec le 4, c'est que il y a trop de persos. Et là, vous allez me dire, ouais, bah, Docteur Bernard, t'es con ou quoi? T'as dit la même chose sur FNAF 2, et dans FNAF 2, c'était bien. Mais dans FNAF 2, la pizzeria, elle est énorme, et ils ont tous leurs propres trucs différents. Alors que dans FNAF 4, ils ont tous les mêmes fonctions. Et en plus, la maison, elle est petite, elle est rikiki. Tu peux pas mettre plein d'animatroniques. Voilà, c'est pour ça que je suis pas un grand fan de FNAF 4. Bah, moi, je trouve qu'il n'y a pas l'électricité. Ouais. Et pourtant, il y a quand même une difficulté un peu supplémentaire. Donc, en vrai, il coche assez bien les cases demandées par les FNAF. Ouais, même j'aime dans FNAF 4 les mini-jeux. Ils sont pas mal, ça raconte une histoire. C'est pas mal. Ok, now it's Five Nights at Freddy's 5 Sister Location. FNAF 5, j'aime pas parce que c'est trop futuriste et ça rentre pas dans FNAF. Moi je dis, la descente de FNAF aux enfers, c'est avec la famille Afton. Et pour moi ça commence à FNAF 4 parce que c'est là où la famille Afton est introduite. C'est pour ça que j'aime pas trop FNAF 4 parce que t'as la famille Afton et l'histoire elle part en couille. Et mais FNAF 5, c'est la famille Afton mais pire parce que t'as dans une cinématique secrète, tu vois Springtrap et il dit William, je suis ton père, tout ça. Après tu vois Mike, il avale un robot, il marche, il est violé, il vomit et il est vivant. Je comprends pas, ça doit être Scott était sous quelque chose quand il a fait FNAF 5. Ouais, non, moi j'aime bien le fait qu'il y ait plus la famille Afton. Mais c'est vrai que quand il y a que ça, vraiment il y a que ça devient un peu chiant. Oui, petite anecdote, il y avait un documentaire en 2003, un mec qui va à la jungle et à l'arrière-plan t'as la musique de FNAF et ce documentaire il date de 2003 et FNAF ça existait pas. Un autre truc un peu pareil, dans les textures de FNAF 2, tu trouves une texture, elle s'appelle Mike et c'est la grenouille de Undertale et Undertale ça existait pas quand FNAF 2 était sorti. Attends, du coup, Undertale serait inspiré de la grenouille qu'on a vue dans FNAF. Je sais pas si vous connaissez, il y a un fan jeu, il s'appelle Five Nights at Treasure Island. Et en fait, c'était l'un des tout premiers fan jeux, c'est sorti genre un mois après FNAF. Et du coup, les gens, ils ont fait des théories que Scott, il a lu les plans du mec qui a fait Treasure Island et il a plagié en avant. Alors, vous savez, c'est quoi le tout premier fan jeu FNAF? C'est un jeu où t'es avec une mitraillette, tu dois tuer des Freddy. D'accord, ok. Pour de vrai, c'est un fan jeu, genre. Ouais, le tout premier. Et même le mec qui a fait ça, il a dit qu'il rageait à FNAF, du coup, il a fait ce jeu où il mitraille Freddy. D'accord. Non, mais c'est cool. Maintenant FNAF 6, j'ai jamais vraiment joué à FNAF 6, mais je me rappelle, il y avait un youtubeur que je regardais, il s'appelait Papa Rob, et il a fait sortir une vidéo où il jouait à FNAF 6. Je regardais, je faisais waouh, c'est trop génial. En vrai, c'est pas mal le concept de le jour tu construis ta pizzeria et la nuit tu survis. Mais le gameplay il est un peu nul quand même. Et les animatroniques aussi sont un peu claqués, comme Scrap Trap. C'est Jimmy Neutron qui fait un cosplay de Springtrap. C'est atroce, c'est nul. En plus son nom c'est trop nul. Scrap Trap, c'est trop nul. Je déteste, c'est atroce. Moi, ignoble, immonde. Pardon. Certes, j'ai un peu critiqué le fait qu'il y avait trop de personnages. Enfin, après tu personnalises toi-même ta partie et ça peut rendre des trucs. En vrai, le 6. D'un certain point de vue, du coup, c'est le meilleur parce que tu peux faire ce que tu veux et tu peux personnaliser ton jeu. Mais au final, tu peux casser la nuque de LP. Ah, ok, ouais. Mais au final, ça fait trop. C'est toi le boss, du coup, c'est toi qui choisis le jeu. Enfin voilà, c'est un peu un point de vue bizarre et différent. Et aussi, j'aime bien la fin avec la musique épique et Henri qui se suicide. C'était génial. Ok, maintenant Security Breach parce que le 7 et le 8 ont. Ouais, on n'a rien à dire, sauf 8, l'histoire je trouve un peu ridicule. Genre le 8 c'est un jeu fait par l'entreprise Fazbear, puisque Scott Cawthon il faisait des jeux sur leur pizzeria et du coup ils veulent se moquer de lui. Et après t'as Springtrap, il est dans le jeu et il veut te posséder, tout ça. Je trouve que c'est un peu ridicule. Mais en vrai ça a l'air pas mal comme jeu, j'aimerais bien jouer FNAF 8. Mais c'est pas le jeu VR.
Ouais, c'est celui en VR. Et même, il y a chaque fois qu'ils jouent à FNAF 4, ils sont tous pissés dessus. Il y a aucune personne qui a pas eu des couilles en acier en jouant à FNAF 8. Ok. Même Scott, lui-même, il a jamais joué à FNAF 8 parce qu'il a pas assez de couilles. Il est le créateur du jeu, il a même pas joué. Ah ouais, carrément. Ouais. Non, mais j'ai vu des let's play de FNAF 8, mais en vrai c'est cool parce qu'il y a plusieurs salles et puis ça fait une ambiance assez différente de ce qu'on a vu avec le 1 et tout. Bah moi je trouve que c'est cool le 8. Enfin c'est une bonne idée. Mais maintenant on passe à Security Breach, bitch. Et alors Security Breach c'est un jeu mais il y a tellement de problèmes. C'est pas FNAF, c'est centre commerce 24 heures dans centre commercial challenge simulator. C'est trop con. Ouais. Genre imaginez, moi je pense Grégory c'est un youtubeur, il fait OMG, j'ai passé 24 heures dans un centre commercial, tourne mal, la garde sexy m'a kidnappé. D'accord, ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. J'ai vu des... Non, même pas, moi je me suis pas intéressé du tout à celui-là. Enfin, franchement, j'aime pas trop. Et puis l'ambiance, ça fait trop lisse. Ce que j'aime pas dans FNAF 9, c'est que Vanny, là, Vanessa, de base, elle devait avoir un couteau. Elle devait te tuer avec un putain de couteau. Mais Scott a dit oh bah c'est trop violent et du coup elle a pas de couteau. Alors elle te tue comment? Ok, un animatronique je veux bien, genre il te mord, il te bouffe. Mais Vanny elle a pas de couteau, elle va faire quoi? Elle va t'étrangler. En plus elle a un costume de lapin, étranglée avec un costume de lapin. Il a vraiment dit que c'était trop violent un couteau. Oui. Un couteau, enfin je veux dire le mec qui... Le mec dans FNAF t'as Purple Guy, il tue des putains de gosses. Et là c'est un problème quand Vanny a un couteau. Ok, maintenant la prochaine partie c'est le film. Alors qu'est-ce que t'as pensé du film, Marc? Moi j'ai une séance pourrie, le film, il y avait des gens, ils tapaient mon siège derrière moi et tout, c'était trop chiant. Merde. Et il y a aussi des gens à côté de moi, je sais pas, ils faisaient quoi, mais c'était trop dégueulasse. Bah en fait, globalement, ce que je me rappelle du film, non c'était bien. En fait on a un peu touché à tous les jeux sans trop s'aventurer dans le... Hors de FNAF 1. Ouais voilà, genre on a un peu touché... Même Ballamboy dans le film, mais il faut rien. Ouais, il faut rien. Et il y a aussi Vanessa, mais du coup ça... Ouais, Vanessa, je l'aime pas, elle est moche. Ah oui, le taxiste, c'est un youtubeur FNAF. Ah, ça je savais pas, tu vois. Ouais. Et même aussi, t'as un caméo de MatPat, bien sûr. Et aussi Daoko, tu le vois à l'arrière-plan à un moment. Et de Betrayan aussi. D'accord, ça fait beaucoup de personnages. Oui, c'est des youtubeurs FNAF connus. C'est pas grave, qu'est-ce que je voulais dire? Alors le film, moi, ma séance de cinéma, le film m'a pas déçu. Mais la séance m'a déçu parce que avant, en fait, c'était Halloween, j'étais seul dans une vieille baraque quand le film est sorti et je voulais tellement pas me faire spoiler, j'ai juste regardé des vidéos où les gens ils parlent de leur séance cinéma et pas de leur séance du film. Et du coup, il y a un mec, un youtubeur, il dit ouais, moi j'ai trop bien, les gens dans le cinéma étaient super sympas, ils étaient tous fans de FNAF. Ils se sont chiés dessus quand il y a la musique Living Tombstone dans le générique, il était là. Moi j'ai dit trop cool, je vais voir le film. Par contre je suis allé voir le film, c'était déjà novembre, hein, c'était plus octobre. Et merde, j'avais que genre 4 trous de balles, ils regardaient le film, ils connaissaient rien à FNAF, ils faisaient c'est quoi ça? C'est qui ça? Et voilà, c'est trop nul. J'étais déçu. Mais le film était bien. D'accord, moi aussi il y avait des gens qui comprenaient que dalle et tout. À la fin ils faisaient des théories alors que tout était expliqué. Ouais, en plus j'aime pas, après que le film était sorti, il y a tous les youtubeurs qui font des théories, ils ont fait des vidéos. Le film FNAF était fait que pour les fans. Que les fans comprennent le film. Je comprends pas comment ça marche. Il y a absolument... Enfin, il y a des refs au jeu, mais il y a absolument rien en termes de lore, en termes d'histoire dans le film. Du coup, j'ai pas pigé pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait dire. Ouais, et puis même si t'as pas vu ni rien, tu comprends. Ouais, même j'ai un pote, il est devenu fan de FNAF après qu'il a vu le film. Ouais, il y a beaucoup de gens, ça a été comme ça. Ok, maintenant on parle du film en soi. Alors, il y a Shaggy de Scooby-Doo dans le film. Je savais pas que Shaggy de Scooby-Doo c'était William Afton, vraiment, waouh. Je crois que c'est juste l'acteur. En plus, ce mec, il résout des mystères avec son chien et il est un tueur en série. Hein. Il tue des enfants en tant que William Afton et même dans Scream, il tue des ados. Hein. Dinguerie. Non mais je crois pas que ça soit dinguerie, moi je te dis. C'est comme, j'étais choqué quand j'ai découvert que Batman, c'est le vautour dans Spider-Man. Vous imaginez? Mais non mais c'est que l'acteur. Moi je croyais que Marvel DC c'était deux univers différents, mais waouh. Je crois que tu t'es un peu trompé, mais c'est pas très grave. Ouais, c'est comme Indiana Jones, c'est dans Star Wars. J'étais choqué quand j'ai appris ça. Mais non, c'est juste l'acteur. Bon, c'est pas grave. Très bien. Maintenant, ici, dans le film,
J'ai pas compris pourquoi à la fin Shaggy s'est déguisé en Springtrap. Juste pour faire peur, d'accord. Bah, c'est cool. Ok. Par contre, il y a un truc que j'aime pas, c'est le cupcake. Karl, le cupcake. Pourquoi est-ce il est aussi important dans le putain de film? Est-ce que dans les jeux, c'était un perso super important pour que dans le film, c'est lui qui fait le springlock de Shaggy, c'est lui qui il a sa propre bande-annonce, son propre poster. Ok, comment ça marche? J'ai une question, comment ça marche? Si les animatroniques, c'est des enfants possédés, il y a leurs cadavres dedans. Le cupcake, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un cadavre? William, il a tué une mouche, il l'a mis dans le cupcake. Comment ça marche? C'est un bébé, c'est sûr, c'est un bébé. Ouais, bah le cupcake est trop petit pour rentrer un bébé à l'intérieur. Un fœtus, je veux bien, mais un bébé, mais c'est pas grave. Je me rappelle la même journée où j'ai joué à FNAF pour la première fois et j'ai eu le rêve bizarre. J'avais une idée pour mon propre film FNAF. Moi, je pensais que ça ferait un super buzz. En fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez un épisode des Simpsons où il y a une poupée Krusty et elle est méchante parce qu'il y a un bouton gentil et méchant. Et du coup, moi, je pensais que les animatroniques, ils ont un mode gentil et un mode méchant. Bah, en vrai, c'est un peu ce qu'on a vu dans le film, hein. Parce qu'il y a un moment, il joue avec la fille, à un autre moment, il veut la bouffer. Enfin, ouais, j'avoue, je comprends pas. Et en plus, Vanessa, cette conne là, je comprends pas. Vanessa, elle joue, elle construit genre une baraque avec les animatroniques, tout ça, avec Abby. Et après, elle dit « Je vais te tuer si tu la portes encore une fois dans cette pizzeria. » Alors pourquoi t'as construit un putain de château avec les putains d'animatroniques, espèce de putain du grand-père de Justin Bieber? Je peux pas... Ouais. Oh là là, je piche pas. Mais je trouve que je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit un youtubeur, je sais pas lequel. C'est un peu fan service quand même. Ouais, pas trop, mais quand même un peu. D'ailleurs, de base, le garde au début, c'est Mark Hoppler qui devait le jouer. Ouais, il a pas accepté. Il a pas accepté parce qu'il faisait son propre film. Ok. Ça s'appelle Iron Red, un truc comme ça. Dommage, ça aurait été bien, Marco Player. Ouais, mais peut-être il sera dans le 2 quand il terminera Iron Red ou comment il s'appelle son film. Voilà. Ok. Mais non, sérieusement, en termes de fan service, on a eu le chien là, la théorie du. Ouais, Sparky. Ouais, Sparky, voilà. Et même, on a eu Shadow Freddy, je pense. Si je me trompe pas, je crois qu'il est. Ah, j'ai aussi une question. Quand Golden Freddy, il tue la tante d'Abby. Et du coup, Mike et Abby, ils partent, ils ont toujours le cadavre. Comment ils sont débarrassés du cadavre? Breaking FNAF, down. Je sais, ils l'ont mis dans la douche et ils ont mis l'acide, mais la douche elle s'est cassée. Comme dans Breaking FNAF. Possible. Ouais, possible. Très bien, maintenant c'est le temps des théories. Alors moi, les théories, je sais pas pourquoi, moi je pensais que Purple Guys, il était gentil et c'est une théorie qui m'a montré qu'il est méchant. Donc voilà, je suis bête. Enfin, j'étais bête, maintenant je suis un génie, je suis sexuel. Viens, on parle des théories un peu débiles qu'on connaît. Ouais, vas-y. Donc maintenant, la théorie la plus connue, je dirais, enfin pas la plus connue, mais la plus connue à l'époque, c'est Dream Theory. C'est une théorie que FNAF de 1 à 4, c'est un rêve. Et même, il y a une ref à ça dans le film. Mais MatPat, il a prouvé ses théories avec une phrase. Devine c'est quoi la phrase? Je sais pas, merde, c'est pas ça. Non. Il a dit, les gens qui n'ont pas une partie de leur cerveau, ils ne font pas de rêve. Ah, d'accord, ok. Ouais, la théorie, c'est que le gamin, il y a un animatronique, il a mordu son crâne et il est dans un coin. Mais si il manque une partie du crâne, tu fais pas de rêve. Après, la Dream Theory, c'est un peu, il y a ça dans tous les univers, genre Pokémon. Ouais, en fait, si tu te prends pour un théorétique badass, tu prends n'importe quel film, tu dis c'est un rêve et le perso est dans un coma et là c'est pas mal. Genre tu prends Star Wars, Dark Vador est dans un coma, c'est son rêve. Tu fais ça. Ouais. Comment trop de balles. T'as pas de personnalité, va te faire Très bien, maintenant on parle des théories. Ok, la théorie de la morsure de 87. The bite? What bite? Du coup, il y a plusieurs théories. Moi, personnellement, même si c'est une théorie sans preuve, je pense que c'est Mangle qui a mordu Jérémy, le garde de FNAF 2. Moi, je vais expliquer ma théorie. Enfin, les théories des autres. Le premier, c'est que c'est Freddy qui a fait la mordure parce que sur son visage, il a une empreinte de main. La deuxième théorie, c'est que c'était Foxy, parce que sur la Pirate Cove là, c'est écrit Sorry out of order.
Et Sorry, c'est pas écrit de la même manière d'écrire, la même écriture que Out of Order. Et après, il y a un écran rare où c'est écrit It's Me, avec la même écriture. Du coup, il y a une théorie que c'est écrit Sorry, It's Me, et que c'est Foxy qui a fait la mort. Moi, je pense que c'est Freddy, comme tout le monde pense. Du coup, c'est une théorie super connue que normalement vous avez entendu parler. C'est comment les animatroniques se sont fait tuer. Enfin, comment les enfants dans les animatroniques se sont fait tuer, genre Bonnie. Ah ouais, c'est ça. Donc, Chica, il est mort en criant. Foxy, il est mort en courant. Freddy, il est mort en se cachant. Et Bonnie, c'est un peu stylé, il est mort en se battant. Genre, il a essayé de se battre avec... Bon, ouais. Alors moi, je te dis, cette théorie, elle me rappelle la théorie des Teletubbies. Comment ils sont morts. Alors, c'est pas une blague. Il y a une théorie que le Teletubby vert, il est parti dans une asile parce qu'il avait un visage bizarre. Tu pars dans une asile parce que t'es fou, pas parce que t'as un visage bizarre, du con. C'est carrément raciste pour les Teletubbies. mais voilà, moi je pense qu'elle est un peu nulle cette théorie. Ouais, c'est une théorie un peu connue, mais elle est pas folle. Tout le monde pense que c'est vrai, mais c'est une théorie. Hein. Personne ne comprend que c'est une théorie. Ok, maintenant j'ai plein de théories de l'époque de FNAF 1 qui sont délirantes. La première, c'est que Fun Guy, il est à l'intérieur de Chica parce qu'elle a deux dents, enfin deux lignes de dents, quoi, vous comprenez, deux paires de dents. Mais en fait, c'est juste son exosquelette. La deuxième théorie de merde, c'est que Foxy, il veut aider le garde et il court pour l'aider, mais le garde, il meurt d'une crise cardiaque. C'est une vraie théorie, hein. En plus, ça n'a pas de preuve, cette théorie de merde. L'autre théorie, c'est que Freddy, c'est une fille. Et là, ce que je vais vous dire, c'est au premier degré, mais cette théorie vient du fait que Freddy est dans les toilettes des filles. Oh ok, maintenant la théorie Pac-Man. Alors elle est ridicule. Il y a une théorie que FNAF, enfin le premier jeu en tout cas, c'est une ref à Pac-Man. Une grande ref à Pac-Man. Et que nous on est Pac-Man et les animatroniques c'est les fantômes. Donc bien sûr, le rouge le plus rapide, le fantôme rouge le plus rapide, Foxy. Le rose, c'est la fille. Donc c'est Freddy parce qu'il est dans le toilette des filles. C'est vrai, c'est vraiment la théorie. Hein. Le jaune, c'est Chica, bien sûr. Et c'est quoi l'autre ? Le bleu, c'est Bonnie, bien sûr. Moi, je pense. Et en plus, le créateur de Pac-Man a dit qu'il s'est inspiré d'une pizza pour faire Pac-Man. Et FNAF, c'est dans une pizzeria. Donc, c'est ça la théorie. Ouais, c'est une théorie un peu pourrie, mais en vrai. J'avoue, surtout avec Freddy. D'accord, Foxy, Bonnie, Chica, je veux bien. Mais Freddy, le fantôme rose, juste parce qu'il est dans le tel défi. Bon je pense qu'on a fait le tour globalement de ce qu'on avait à dire pour cet épisode, ce tout premier podcast. Il y en a d'autres. Le prochain on fera sur quoi ? Je sais pas. Si vous avez des idées en commentaire, dites-nous. Ouais. Peut-être on fera des podcasts sur les filles gothiques, c'est ce que j'aime bien. Quoi Ok, donc ce que je voulais dire, c'est que on peut faire une petite update sur la série Les Aventures de l'Homme Carton. Si vous voyez cette vidéo, j'en suis sûr que vous n'avez pas vu la série parce qu'on n'a pas de budget. Alors vous en faites pas. Parce que même nous on regarde pas notre propre série et même on est confus dans l'histoire. Du coup on va faire un reboot complet de la série. Ouais, parce que là la série elle est trop à chier, il y a plus aucun sens. Ouais. À la fin l'homme carton il y aura une armée. Ok, aussi j'ai un truc à dire. Il y aura un film Bendy and the Ink Machine qui va sortir. Ah ouais ? Ouais, j'ai hâte de le voir. Bendy and the Ink Machine, ça doit être l'un de mes jeux d'horreur préférés, même mieux que FNAF. 1000 fois mieux que FNAF, j'adore. Et j'attends 2027 avec impatience parce que ce sera les 10 ans de Bendy. Et c'est un live action ou un... Ce sera un live action, on sait pas mais c'est probable que ce sera un live action. Parce que le créateur a dit qu'il aime les trucs live action. Ça c'est cool. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Freddy et à toutes... Ouais, à Freddy, à Bonnie, à Chica, à Foxy. One eternity later. À Phantom Balloon Boy et à Phantom Bonnie, même s'il y est pas, on s'en fout. Ah oui, et comment j'ai pu oublier le poster Freddy qu'on a vu à l'arrière-plan. Réveille-toi, ça va, j'ai fini. Ouais, ok, c'est bon. Je vais couper la vidéo. Ouais. Bon, allez, au revoir. J'aime les filles gothiques.